Très bon en 2016 et en 2017, le Français Romain Bardet fait désormais partie de ces coureurs qui doivent impérativement se relancer. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau Zoom où on va s'intéresser à Romain Bardet. Né en 90 à Brioude, depuis 2012 et son passage au monde professionnel, il évoluait au sein de l'équipe AG2R La Mondiale, jusqu'en 2020 où il signe chez Team DSM, ancienne Sunweb. Ses principaux résultats amateurs sont champion d'Auvergne sur route cadet, Grand Prix de Saint-Flour, maillot vert du Tour de l'Avenir avec une victoire d'étape, et bien d'autres. Son parcours professionnel commencera en 2012 et ses premières victoires viendront l'année suivante avec le Tour de l'Ain. En 2014, il remportera la Drôme Classique, second du Tour de l'Ain et quatrième du Tour de Catalogne. En 2015, Romain Bardet se consacrera au Tour de France et au Critérium du Dauphiné, où il remporte une étape sur chacun d'entre eux et le prix de la combativité sur le Tour, un Tour dont il finira 9e. Une victoire d'étape sur le Tour de France permettra au Français Romain Bardet de finir 2e au classement général final, derrière l'indétrônable Christopher Froome. Le Français terminera aussi 2e du Critérium du Dauphiné, plusieurs fois dans les places d'honneur des courses par étapes d'une semaine, comme le Tour de Catalogne, Paris-Nice ou d'autres. 2017, confirmation de ses qualités de grimpeur puncher. Cette année 2017, l'Auvergnat Romain Bardet va encore nous montrer ses talents sur les grands tours, mais manquera encore pour aller décrocher son premier grand tour, puisqu'il remporte une étape, mais finira cette fois-ci 3e, toujours derrière Froome, et cette fois derrière Rigoberto Urán de la Grande Boucle. Il finira aussi dans le top 10 de Liège-Bastogne-Liège, du Critérium du Dauphiné et du Tour de Catalogne, sans victoire d'étape. En 2018, le Français va moins se consacrer au Tour de France, et va plus participer aux classiques, comme les Strade Bianche, où il échouera sur la dernière marche à gravir, qui semblait trop haute pour lui. Il finira donc second. Bardet sera aussi présent sur le podium de la doyenne des classiques, sur les courses à étapes, maintenant, 2e du Tour de Finistère et du Tour de Toscane, 3e du Critérium du Dauphiné, et enfin 6e de la Grande Boucle. Une plutôt bonne performance, mais qui ne sera pas suffisante face à Geraint Thomas et son équipe. Le Français finira par la Flèche Wallonne, 9e. Le Français montrera une fois de plus qu'il adore les classiques et qu'il n'y est pas mauvais du tout. En 2019 maintenant, sa saison est une fois de plus axée sur le Tour de France, où le Français, décevant au classement général, ira chercher son premier maillot de meilleur grimpeur, succédant à Warren Barguil et à Julien Alaphilippe, et prolongeant au passage le règne des Français pour le maillot à pois tant convoité sur la Grande Boucle. Second du Tour du Haut-Var, second aussi du Mont Ventoux Dénivelé Challenge, top 5 sur Paris-Nice et enfin 10e du Critérium du Dauphiné. Sur cette année 2020 maintenant, le Français Romain Bardet va nous montrer un beau visage et reprendre des couleurs. Le Français sera pendant une semaine dans le top 3 du classement général, comme dans ses plus belles années. Il sera un des seuls à suivre les Slovènes Roglic et Pogačar en début de tour, mais malheureusement le Français abandonnera et lâchera des suites de ses chutes. Il sera une fois de plus 2e sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, et 6e du Critérium du Dauphiné, dans le bon groupe. Il a beaucoup aidé Thibaut Pinot, très en difficulté lors de cette dernière étape. Cette année, en 2021, sous le maillot de DSM, le Français commencera extrêmement bien son année et se rassurera sur Tirreno Adriatico, jamais très loin du vainqueur final, Tadej Pogačar, et réussit à limiter la casse. La suite pour Romain Bardet. Romain Bardet peut-il se relancer après ses déboires sur la Grande Boucle ? C'est la question que tout le monde se pose. Romain Bardet est un coureur que j'affectionne tout particulièrement, et j'ai adoré le voir rouler sur le Tour en 2020. J'aimerais le revoir dans sa meilleure forme sur le Tour, s'il participe. Je pense que le Team DSM peut peut-être lui permettre de relancer sa saison, et pourquoi pas à 30 ans remporter son premier grand tour ou sa première course d'une semaine. Donc voilà pour Romain Bardet, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h pour une nouvelle vidéo. Ciao!